Ça y est les gars, on y est. Le Real Madrid lance l'opération Kylian Mbappé. Salut les gars, c'est Salim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai une énorme exclue. J'ai tout simplement le plan, la stratégie complète du Real Madrid pour arracher Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain dès cet été. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va rentrer clairement dans un nouvel épisode de Prison Break. Previously on Prison Break. Comme dans la série, on va commencer par parler de nos figurants les plus importants. Depuis plusieurs semaines, on le sait, le clan Mbappé ne souhaite plus être en négociation avec Leonardo, qui juge beaucoup trop protecteur de certaines dérives du Paris Saint-Germain. Par exemple, le fait que dans le vestiaire, ça parle espagnol, alors que finalement, c'est un club français et le français doit être logiquement la langue du vestiaire. Ou sa communication à deux vitesses qu'il a, notamment dans les médias. Mais surtout, ils n'ont pas du tout apprécié les méthodes qu'il a utilisées quand il était temps de parler de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. C'est simple, depuis le début des négociations, le père de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, et ses avocats ne veulent plus entendre parler de Leonardo. Ça m'a fait grave penser à l'embrouille entre Yaya Touré et Pep Guardiola. J'ai parlé 2 fois à Pep. 2 fois. Une fois, c'est parce qu'il me demandait d'aller parler à Yaya Touré qui ne voulait rien savoir de lui. Donc les discussions, elles se passaient directement entre Nasser El Khelaifi, donc le président du PSG, et le clan Mbappé. Mais depuis quelques jours, la donne, elle a radicalement changé, puisqu'on est passé au niveau supérieur avec l'intervention de l'émir du Qatar lui-même. C'est simple, d'après des personnes de l'entourage de l'émir, toutes ces enfantillages entre guillemets à la con, ça l'a clairement saoulé. L'échec de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les rumeurs de transfert qui durent depuis des mois, etc. etc. Il a dit c'est simple, bon à un moment donné, stop, on laisse à partir de maintenant faire les professionnels. Et tous ont bien compris que c'était lui le boss. Donc les choses, elles ont radicalement changé et les négociations aujourd'hui elles passent directement entre Tamim bin Hamad Al Thani et le clan Mbappé. Et on le sait, la décision finale de vendre Kylian Mbappé ou de le bloquer, elle sera prise par l'émir du Qatar en personne et ce très prochainement. Maintenant, quelles sont les tendances des dernières heures? Aujourd'hui et d'après les dernières infos qu'on a, notamment des journalistes Fabrizio Romano et Félix Diaz, le Real Madrid a l'habitude de ce genre de cas de figure et elle reste prêt à saisir la moindre opportunité si elle se présente. Les gars ils sont en mode crève la dalle comme Mohamed avec la chèvre dans Koh-Lanta. Fallait pas me lâcher de chèvre ici, moi. Vous m'avez mis des chèvres ici, je la garde la chèvre. Elle bouge pas d'ici la chèvre, je vous le dis tout de suite. Et celui qui est pas content, qui vient de me voir, je casse sa bouche. Ce qui permet au Real Madrid de vraiment garder de l'espoir dans ce dossier et d'être optimiste, c'est clairement leur arme secrète, Florentino Pérez. Florentino Pérez, les mecs, c'est pas n'importe qui. C'est peut-être le meilleur président de club du monde. D'ailleurs, c'est le seul club, le Real Madrid, à avoir fait des bénéfices en période Covid. Donc son expérience et son savoir-faire en matière de transfert retentissant, ils peuvent vraiment faire des miracles. On le sait, hein. Ronaldo, Figo, d'ailleurs Figo qui est passé du Barça au Real Madrid, ça fait très longtemps qu'il réussit à nous concocter des mercatos de malades. Donc clairement, s'il y a une personne qui est capable de réaliser des miracles, et notamment dans ce dossier Kylian Mbappé avec le PSG, c'est bien Florentino Pérez les gars. En plus de ça, et c'est un secret pour personne, Mbappé c'est l'obsession du Real Madrid. C'est l'obsession depuis plusieurs années. Déjà en 2017, avant de partir au PSG, il était très proche de signer au Real Madrid. Mais dans son plan de carrière, Kylian Mbappé voulait faire ses preuves dans le championnat de France et il a décidé de partir au PSG pour passer un palier avant justement de partir au Real Madrid et mettre son nom dans le livre des légendes du football. Donc pour le club, c'est clairement un all-in, hein, comme on dit au poker. C'est lui ou c'est personne. Et d'après Félix Diaz, le journaliste que j'ai cité tout à l'heure, c'est justement le joueur dans l'histoire des Galactiques qui a été le plus espéré devant Ronaldo, devant Cristiano, devant Figo, devant Beckham et même devant notre Zizou national. Et on le sait, le Real ne se laissera pas faire comme ça. Avant la fin du mercato, ils tenteront une approche directe entre Florentino Pérez et l'émir du Qatar pour espérer arracher Mbappé du Paris Saint-Germain. La difficulté quand même ici, c'est que si l'émir du Qatar entre en scène, ça bascule les négociations dans un autre monde. On n'est plus dans le cadre d'un transfert classique dans le monde du football, entre deux clubs et un joueur, mais on est clairement dans une guerre d'ego entre deux hommes puissants, hein. Florentino Pérez, c'est un puissant, l'émir du Qatar, bah n'en parlons pas, qui se battent pour la même chose. Et ça change tout. Ok les gars, maintenant tout est placé, on a nos figurants, mais qu'en est-il de notre personnage principal, notre Michael Scofield, Kylian Mbappé? D'après plusieurs médias, et je vous en avais parlé hein, dans une vidéo précédente, Mbappé avait demandé à rencontrer ses dirigeants pour clarifier sa situation. Et d'après RTL, cette rencontre a eu lieu et Mbappé a officiellement demandé son transfert cet été, donc dès cet été, il veut partir dès maintenant, à ses dirigeants, tout en leur assurant quand même qu'il n'ira pas au clash. Dans le pire des cas, il ira au bout de son contrat en juin 2022, mais son objectif, il est clair, il ne veut pas prolonger, et ce, peu importe les propositions que va lui donner son club. On sait, il a refusé la semaine dernière une proposition à plus de 35 millions d'euros annuels, qui le place d'ailleurs au même niveau de salaire que Neymar et que Messi, mais il l'a dit et a annoncé, il ne prolongera pas. Son désir, c'est de partir à l'étranger et notamment d'aller jouer au Real Madrid, mais même s'il veut partir cet été, il ne veut pas foutre la merde et forcer son départ, par respect pour le club
et les supporters. Donc on y est les gars, tous nos protagonistes sont présents, tout est mis en place, il manque plus qu'à vous déballer la stratégie. Et attention pour ça les mecs, accrochez-vous. Beaucoup ne le savent pas, mais l'offensive qui a permis au PSG d'arracher Neymar au Barça en 2017, ça a eu lieu lors du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Effectivement, hein, les gars, il faut pas se leurrer, c'est une occasion en or massif puisque les propriétaires, les dirigeants de club, mais également les joueurs les plus convoités, ils se réunissent tous au même endroit et au même moment pour assister à l'événement. Donc ça, c'est un avantage de malade, c'est un avantage qui est considérable puisque là, tu peux parler directement face à face avec tes interlocuteurs et ça peut faire une différence significative dans un dossier, notamment les gros dossiers du type Kylian Mbappé. Et vous savez quoi les gars? Si le Real n'a toujours pas bougé depuis le début du mercato, c'est parce que, exactement, c'est la date qu'attend le Real Madrid depuis le début, le 26 août 2021, à J-6 avant la fin du mercato. Les mecs, tout est calculé. Lors de cet événement, on aura bien sûr tous nos protagonistes principaux qu'on a cités tout à l'heure. Les dirigeants du PSG, les dirigeants du Real Madrid, et vous savez qui d'autre? Qui est nommé aux côtés de Lewandowski et Haaland pour le titre de meilleur attaquant de la saison? Bingo! Kylian Mbappé, et il a de très fortes chances de gagner le trophée. Donc encore une fois, de très fortes chances d'être présent. Donc les gars, le plan il est simple. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi Florentino Pérez a dit au sujet d'Mbappé: Presi, ficha Mbappé. Digo, no, nada más. ¿Y qué contesta? ¿Qué di contesto? Tranquilo. Il a tout simplement tout prévu. Il attend et il va profiter de cet événement pour rencontrer en direct l'émir Al Thani et Nasser Al Khelaifi et tenter le tout pour que le transfert de Kylian Mbappé puisse se faire dès cet été. Son objectif, c'est 4 jours. 4 jours pour lancer les négociations avant donc d'arriver au 30 août prochain, date à laquelle aura lieu la trêve internationale. Après quoi, il restera donc 48 heures pour finaliser le transfert et finaliser le dossier. Et comme par hasard, qu'est-ce que vous entendez régulièrement dans la presse? Exactement, l'offensive du Real est prévue pour les 48 dernières heures du mercato. Je vous l'ai dit les mecs, c'est vraiment du prison break. Les mecs, ils ont tout préparé minutieusement. Comme dans la série, Michael Scofield, il va très prochainement rentrer dans la prison le 26 août prochain, c'est dans quelques jours. Les protagonistes sont tous en place, le plan est audacieux et les chances de succès sont quand même assez minces. Mais comme le dit l'expression, la chance sourit aux audacieux et après tout, c'est Florentino Pérez, donc pourquoi pas? Pour finir, est-ce que ça fonctionnera ou est-ce que ça marchera pas du tout? Seul l'avenir nous le dira. Mais maintenant les gars, si les choses ne sont toujours pas claires aujourd'hui, si personne n'a pris position, que ça soit Mbappé lui-même, son clan autour de lui, son père, ses avocats, etc. Pochettino, hein, on l'a vu dernièrement, qui n'a pas été catégorique dans ce dossier, et les autres personnes qui sont concernées par ce dossier, c'est pas pour rien. Et vous mes abonnés, vous savez maintenant pourquoi. Donc voilà les gars pour ce qui est du plan du Real Madrid pour extirper Mbappé du PSG. Je vous l'ai dit, je vous l'avais promis, c'est du véritable prison break, un truc de malade. Ça a demandé un très gros travail de recherche et d'analyse. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, à partager au max cette vidéo à tous les supporters du PSG et du Real Madrid. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore déjà fait et n'oublie pas la petite cloche pour être informé dès que je sors des nouvelles vidéos. Et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Salim du VFC, prends soin de toi. Ciao.